Bonjour et bienvenue. Nous allons voir ensemble la suite de la formation qui a débuté hier et qui n'a pu se terminer en termes et en heures, en tout cas dans la continuité de ce qui avait été établi. Alors le thème, c'est conduite du changement et créativité. C'est un thème que je développe spécifiquement pour les entrepreneurs, compte tenu de la cible spécifique que vous représentez et qui a évidemment des besoins spécifiques. Alors aujourd'hui, je souhaite vous transmettre un certain nombre d'informations en continuité directe avec ce qui a été vécu hier et justement pour les raisons qui ont fait qu'il y a eu autant de réactions. Et à ce sujet-là, je vous remercie vraiment infiniment d'avoir mis autant d'investissement émotionnel et d'autant évidemment de réactions par le fait que c'est ce que je souhaitais justement déclencher et faire en sorte que nous puissions aujourd'hui analyser ce qui s'est passé hier. Alors, juste une petite précision, pour ceux qui ne m'ont pas vu et pour ceux qui n'ont pas assisté à ce que j'ai pu dire avant le démarrage de cette conférence, je m'appelle David Jerusalska et dans mon parcours professionnel, je suis dans le monde du bien-être et de la santé depuis 25 ans. Je suis au départ médecin, j'ai été installé dans une activité habituelle et classique de médecin généraliste et au décours de mon activité, de ma pratique, j'ai surtout voulu mettre en place une prise en charge spécifique, non plus sur le fait de soigner, mais sur le fait d'intervenir avant, c'est-à-dire sur le fait de savoir pourquoi on tombe malade. Et donc j'ai développé une approche spécifique autour des somatisations. Les somatisations, ça correspond à tout ce que l'esprit ne peut pas dire avec des mots, MOTS, que le corps va dire lui-même avec ses mots à lui, MAUX. Puis j'ai véritablement développé une gestion des émotions et secondairement une méthode de développement personnel. Depuis 15 ans, j'exerce de façon unique dans cette orientation-là. J'ai arrêté l'exercice classique de la médecine pour me consacrer uniquement à l'accompagnement de chacun dans ses orientations personnelles et dans ses orientations professionnelles. Aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est une réalité concrète. Ça m'a permis évidemment, à travers cette méthode-là, d'accompagner des centaines de personnes, qu'elles soient dirigeantes d'entreprise, qu'elles soient, encore une fois, concrètement dans une réalité personnelle ou professionnelle à leur niveau, que ce soit des salariés ou des indépendants ou des auto-entrepreneurs ou des gens qui, déterminés en tout cas, à développer une activité entrepreneuriale. Ce que je pose dans ma méthode, c'est d'abord et avant tout la possibilité d'avancer d'une façon innovante, créative et bien évidemment pour poser autre chose que les réflexes classiques qui sont évidemment le carcan qui nous empêche de créer. La première étape qui a consisté hier à vous emmener sur des terrains très déstabilisants correspond spécifiquement à ce que j'appelle moi la piste contre-intuitive. Contre-intuitive, vous aurez véritablement rapidement compris que ça signifie en dehors de ce qu'on peut en attendre. Et parallèlement à cette notion contre-intuitive, c'est de chercher ce que j'appelle moi le point de rupture. Le point de rupture qui correspond à une situation où on va sortir de sa zone de confort, on va sortir de sa zone de connaissance et on va se confronter à de l'inconnu. Bien évidemment, cette orientation de changement va déterminer en soi une réaction immédiate. Sachez véritablement que cette perception-là est essentielle pour une raison. À partir du moment où on pose uniquement une intellectualisation, c'est-à-dire le fait de préférer la réflexion avec son esprit, eh bien, on va évidemment passer à côté de cette expérimentation et à côté de la capacité d'innovation, pour une raison. Parce que l'innovation se base d'abord sur le vécu et le ressenti émotionnel. Et le ressenti émotionnel ne peut pas se contacter à travers le néocortex, c'est-à-dire le cerveau de la réflexion. Il est impératif de percevoir et d'accepter que cette notion émotionnelle ne se pose qu'à partir du moment où on ressent ce qu'on vit et non pas on analyse ce qu'on vit. Et c'est la raison pour laquelle où je vous ai proposé, pour ceux qui étaient là, et puis d'après ce que j'ai compris par rapport au fait que Ludovic retransmettait aussi l'entretien, le fait que nous soyons en contact avec une situation novatrice par rapport à une réalité qui est la vôtre, mais vue sous un angle qui était évidemment différent et qui vous a par définition déstabilisé puisque je vous emmenais sur de l'inconnu. Je rappelle que la première posture face au changement,
c'est bien évidemment de dire, deux points, je veux que ça change, je veux que ça change, je veux que ça change, virgule, surtout pas. Et que cette situation-là, tant qu'on ne l'a pas vécue à l'intérieur de ses émotions, on peut l'intellectualiser, mais pas forcément, bien évidemment, ni l'appréhender, ni savoir ensuite la gérer. J'ai donc, de façon parfaitement réaliste et surtout réfléchie dans ma méthode, j'ai donc voulu au départ vous emmener dans cette situation qui allait déclencher ce point de rupture. Et je vous remercie vraiment encore une fois d'avoir à ce point, sans le savoir bien évidemment puisque je ne pouvais pas vous mettre dans cette posture d'abord d'analyse, d'avoir joué le jeu entre guillemets surtout malgré vous. Aujourd'hui ce que je voudrais c'est qu'on puisse comprendre, analyser et donner des pistes à ce qui correspond pour moi en tout cas aux règles d'or de tout ce qui est créativité, innovation et performance derrière. Pourquoi ? Parce que vous, en tant qu'entrepreneur, chacun dans votre activité, que ce soit une niche ou que ce soit une situation très connue, vous allez forcément vous confronter à la masse de tous ceux qui existent déjà. Et à partir de ce moment-là, d'autant plus que vous êtes visible sur le net, à partir de ce moment-là, vous avez une obligation, un impératif immédiat, deux points, savoir vous différencier. Et savoir vous différencier par rapport à ce qui existe habituellement, c'est-à-dire par rapport à ce qui est habituellement rencontré comme proposition dans ce secteur d'activité. Or, vous regarderez tous le réflexe qui est le nôtre, dès lors qu'on est dans une situation, je dirais, habituelle, vous allez codifier votre comportement selon des critères habituels. Et à partir de ça, forcément, vous coupez la route de la créativité et de l'innovation. Donc, encore une fois, la base même de cette perspective d'innovation, elle se retrouve immédiatement sur le fait de communiquer différemment. Différemment pour justement créer un effet de surprise qui permette au cerveau de véritablement adhérer à quelque chose de « Ah ben tiens, c'est étrange, ça interpelle l'esprit ». Ce dont je veux vous parler, c'est le fruit d'une expérience et puis aussi des données scientifiques apportées par les neurosciences qui ont permis aujourd'hui, en tout cas, de connaître un peu mieux la gestion de nos émotions et puis surtout nos capacités personnelles à créer. Et c'est sur cet axe-là que je souhaite qu'on puisse non seulement travailler, mais surtout élaborer des stratégies performantes. Donc la conduite du changement, c'est d'abord aller se confronter à ce qui représente pour moi en tout cas le point de rupture, c'est-à-dire le point de non-retour entre ce que je connais et que j'accepte et ce que je découvre et qui immédiatement va générer un réflexe de peur. Et ce réflexe de peur, selon les comportements et les caractères de chacun, va s'exprimer de façon différente. En règle générale, s'exprime sur deux orientations spécifiques. Soit j'ai peur, je fuis, soit j'ai peur et je me confronte, et c'est directement le combat. Ces deux orientations-là correspondent à nos réflexes, je dirais, au-delà de l'homme préhistorique, à nos réflexes référents au niveau de l'archéocortex, c'est-à-dire de nos réflexes de survie. Dans l'orientation qui a été la nôtre hier, c'est cette orientation justement que j'ai voulu souligner en priorité pour pouvoir vous permettre de comprendre que lorsque on est face à une situation, il est important de pouvoir en parler et de pouvoir en parler de façon spécifique par rapport à une situation qui correspond à du vécu. Et ce vécu-là ne peut être perçu au départ qu'à travers les émotions. Ce n'est pas quand on réfléchit sur quelque chose qu'on n'a pas vécu qu'on sera le plus performant. Donc, encore une fois, créer, c'est d'abord accueillir ses émotions, les comprendre, les gérer et ensuite s'en servir pour être au contact de la réalité même du mode de fonctionnement de chacun et donc du mode de fonctionnement de tous ceux qui vont pouvoir vous voir dès lors que vous communiquerez. À partir du moment où vous restez dans une communication classique, j'entends communication classique autour d'un produit, vous ne permettez pas à l'esprit de poser sur ce produit, sur cette communication-là, la perspective d'imaginer. Et vous allez casser la possibilité extrêmement importante de générer une perspective d'adhésion par le fait même du fait que ça me fasse rêver. Et encore une fois, les solutions qui aujourd'hui vous sont familières, à savoir j'ai une problématique d'activité parce que je veux augmenter mon flux de visibilité, la réponse classique
je dirais quasiment unique, c'est comment faire pour être plus visible sur le web. Et dans l'orientation qui est celle-ci, vous avez choisi, je pense, à mon point de vue, de mon point de vue en tout cas, la meilleure réponse possible avec les formations de Ludovic. Pourquoi? Parce que je trouve, ça n'engage que moi, mais je trouve que Ludovic a un esprit justement extrêmement novateur, où il va vous permettre, je dirais, de vous emmener sur des pistes qui lui sont propres et qui, bien évidemment, ont été élaborées par lui et validées par lui au décours de son expérience professionnelle. Ceci étant, je vous interroge juste sur un point. Pensez-vous vraiment que Ludovic soit un magicien? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous soyez dans son mastermind ou en tout cas dans son accompagnement, pensez-vous que cela va vous permettre automatiquement de générer une visibilité, je dirais, immédiate et surtout pérenne pour développer, faire croître et asseoir votre activité? Et bien si c'était le cas, il y a longtemps que tous les élèves, en tout cas tous ceux qui ont été en formation avec Ludovic, seraient les référents sur le web. Pourquoi cela n'existe-t-il pas de cette façon-là? Pour une raison. Parce que la technique ne fait pas tout. Elle est essentielle, mais l'essentiel, bien évidemment, c'est de pouvoir aller au-delà de la technique. Et à partir du moment où on va aller au-delà de la technique, c'est là où on va être créatif. Or, pour être créatif, ça signifie bien qu'on a changé ses habitudes. Et pour changer ses habitudes, c'est qu'on a pu dépasser les limites de sa zone de confort. Or, pour dépasser les limites de sa zone de confort, il est essentiel de savoir s'y confronter. Et pour s'y confronter, il est donc vital de pouvoir contacter ses peurs et de pouvoir les gérer. Parce que sinon, le réflexe classique, c'est soit je m'enfuis, soit je combats. Dans les deux cas, je ne me confronte pas, puisque je considère dans ce cas-là l'autre comme étant source d'une difficulté existentielle majeure. Et le réflexe classique correspond dans ce cas-là à ce que j'appelle le doute négatif. Le doute négatif, ça nous emporte tous. Définition du doute négatif. Dans une confrontation entre deux personnes, le doute négatif correspond à la situation suivante. Deux points. Déterminer immédiatement ce en quoi l'autre a tort. On en revient, ce que je disais tout à l'heure, on en revient au réflexe immédiat de survie. Confrontation de deux idées, donc bataille. Et par le fait justement de la bataille va se souligner une orientation qui correspond au fait que les choses soient binaires. Soit tu as raison, soit j'ai tort. Et moi je ne veux pas avoir tort. Donc la meilleure façon de ne pas avoir tort, c'est bien d'exploser ton idée. Et à partir de ce moment-là, je vais considérer que c'est moi qui ai raison. Cette possibilité réflexe ne permet pas de construire une dynamique basée sur le changement, puisqu'on va rester sur sa posture naturelle, référente et surtout inamovible. Ce que je développe, c'est ce que j'appelle le doute positif. Déterminer ce en quoi l'autre pourrait avoir raison. Ça ne veut pas dire va avoir raison forcément, ça veut dire pourrait avoir raison. Je pense A, tu penses B. Ok, dans le doute négatif, bataille, et pour bien faire, mon A sera le meilleur dès lors que j'aurai explosé ton B. Dans le doute positif, c'est pas ça du tout. Je pense A, tu penses B. Ok, je mets de côté mon A. Et je veux accueillir, non pas ton B, mais le processus de réflexion qui t'amène, par rapport à la même réalité que la mienne, à conclure B, alors que moi je conclus A. C'est-à-dire que je veux comprendre le mécanisme qui t'emporte, et donc, par là même, ressentir, poser, interpréter, analyser ensuite les orientations qui ont été les tiennes. Mais je veux toute la panoplie. Je ne veux pas que ça soit uniquement confiné à ce niveau-là. Et c'est cette aventure-là qu'il est évidemment nécessaire de créer pour pouvoir orienter une perspective basée sur la créativité, la nouveauté et surtout coller à toutes nos façons de faire, qu'elles soient en termes de perception ou qu'elles soient en termes de réflexion. Je rappelle que l'émotion correspond à une posture réactionnelle. J'ai une émotion, je réagis.
c'est ce que j'ai déclenché, ce que j'ai voulu déclencher hier, pour pouvoir véritablement vous mettre en posture qui vous permette de tricoter, de créer toute la panoplie et toute la stratégie par rapport à ma méthode. Et dans un second temps, une fois qu'on a accueilli ces émotions, de savoir en fonction de quoi elles sont originaires, en fonction de quoi elles sont créées, et de pouvoir justement les réévaluer pour s'orienter et s'ouvrir sur d'autres orientations de réflexion. Donc, le doute positif, je pense A, tu penses B, je mets de côté mon A et je veux accueillir le fait que tu aboutisses à B. Donc je prends ton B et évidemment, une fois que j'ai compris, 3 pistes, 3 possibilités. Soit je te dis, écoute, j'ai bien intégré ce que tu as pu toi mettre en lumière et je te confirme que moi, je garde mon A parce que de la même façon, je privilégie ce que je considère comme étant plutôt la référence. Mais il y a 2 autres possibilités. Il y a ce que j'appelle A+. A+, ça veut dire quoi ? Écoute, sur ces orientations précises que tu viens de m'indiquer, et que fondamentalement je n'avais pas intégré de cette façon-là, je suis tout à fait d'accord avec ça. Eh bien, je t'informe que je vais les prendre, et que je vais venir avec ça enrichir mon A. Et la 3e possibilité, elle est encore plus élaborée, dans le sens où, écoute, dans ce que tu me dis, moi, je n'étais pas du tout parti là-dessus, mais à la réflexion, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et dans ce cas-là, tu veux que je te dise, je vais prendre ton B. Mais autant cette notion-là correspond à une dynamique d'évolution de toute la panoplie, je dirais, la méthode, à savoir intégration des émotions, analyse, temps de réflexion, confirmation. Autant, bien évidemment, le doute négatif, c'est impossible de prendre ton B. Et là, évidemment, on n'est plus dans la perspective d'ouverture. Cette conduite du changement est en effet très spécifique parce qu'elle est contre-intuitive et donc elle nécessite l'acceptation de se mettre en situation d'inconnu et donc d'être au contact de ses peurs les plus référentes et en tout cas les plus profondes et de pouvoir justement accepter à travers ces peurs-là d'aller au-delà. Alors c'est toute une orientation, une méthodologie et bien évidemment un parcours spécifique que je ne vais pas développer aujourd'hui parce que ce n'est pas le moment. Ceci étant, ça fait partie intégrante de la spécificité de ma méthode qui permet justement d'accueillir l'inconnu. Je rappelle, et c'est ça que j'ai voulu que vous puissiez justement contacter hier, le réflexe face à de l'inconnu, c'est de dire : la Terre est plate. La Terre est plate parce que ma croyance devient forcément une certitude. Tout le monde a sa Terre plate, moi le premier. L'essentiel, c'est de pouvoir accepter le fait que une autre vision, une autre perception, une autre orientation, non seulement soit acceptable, mais surtout soit acceptable dans le but de pouvoir faire évoluer les choses pour accéder à une perspective, évidemment, non seulement meilleure, mais surtout plus adaptée à ses propres besoins. Parce que, encore une fois, si chacun d'entre nous, on avait déjà la solution, qu'est-ce qui nous empêche de la mettre en place ? Vous pensez vraiment que ça correspond uniquement à une technique supplémentaire ? Non, ça correspond à une capacité de remise en question qui va aboutir à la possibilité de voir les choses sous un angle totalement différent et donc à rendre totalement nouveau l'approche, la perspective, l'efficacité et la performance. Dans cette continuité-là, encore une fois, la conduite du changement se base bien évidemment, à mes yeux, et dans les accompagnements que je peux dispenser, se base sur la possibilité d'aller au-delà, donc sa zone d'inconfort, non pas pour se mettre en danger, mais pour justement réévaluer, au-delà de ses certitudes, au-delà de ses réflexes, pour réévaluer une perspective. Dans ce qui concerne les entrepreneurs, la perspective, c'est de signer sa propre identité. C'est-à-dire que vous soyez identifiable comme pouvant apporter autre chose autrement. Et encore une fois, le autre chose autrement, c'est pas le produit. C'est à travers le produit ce que vous allez pouvoir justement ajouter comme orientation supplémentaire, c'est la cerise sur le gâteau. Mais la cerise sur le gâteau qui va développer bien évidemment une approche radicalement différente.
Je ne dis même pas opposé, c'est radicalement différent. Pourquoi? Parce que en focalisant sur le produit, vous ne pouvez plus voir l'horizon des possibles. Vous vous êtes coincé sur le produit. Et juste une petite orientation, cette situation-là est développée par les plus grands communicants. Bien évidemment, ce n'est pas ce qui va s'afficher aux yeux de tous, mais c'est ce qui va se créer et se transmettre en termes référents. Je dirais, une des icônes dans cette sphère-là s'appelait Steve Jobs. Et il n'a eu de cesse de dire une communication, ce n'est jamais la communication des chiffres, ou en tout cas des performances. Une communication efficace, c'est la communication qui permet de créer des émotions, et donc de s'appuyer sur les émotions. Et toutes les campagnes qui ont pu être établies en termes de communication puissante n'ont été sur cet axe-là. Mais pas que Apple. Quand vous prenez tout ce qui a pu aujourd'hui être au top de toutes les campagnes de pub qui ont extrêmement bien marché, fonctionne de cette façon-là. Pour information, vous avez sans doute dans la mémoire collective intégré à l'époque de la grande saga Volkswagen concernant la Golf, le fait, et vous pourrez regarder ça encore, le fait que les campagnes d'affichage finissaient à un moment par parler de tout dans l'orientation des voitures, mais de ne jamais montrer de Golf. C'est-à-dire qu'on était au-delà du produit par le fait même qu'on était au-delà de la réalité matérialiste. Et c'est cette orientation-là qu'il est absolument essentiel de pouvoir intégrer. Or, pour l'intégrer, c'est de sortir de ces cadres référentiels, parce qu'on n'est pas du tout dans cette perspective-là, et on n'est pas construit du tout sur ce modèle-là. Juste pour information, la dernière campagne, donc là c'est l'actualité, la dernière campagne d'Airbnb, pour ceux qui l'ont vu, je vous propose de l'analyser sous cet angle-là. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà ce qui se passe. Ils sont sur des slogans. Ils sont sur des slogans non pas d'argent. Alors même que la réalité classique, c'est je gagne de l'argent avec Airbnb. Eux, ils sont allés au-delà. C'est, par exemple, votre chambre vous paie vos cours de guitare. Votre appartement vous paie votre futur vélo. On est là sur une perspective émotionnelle, c'est-à-dire du plaisir, c'est-à-dire des orientations attractives qui n'ont rien à voir avec une valeur financière. Alors même que le fond de ce qu'on peut imaginer soi-même directement accessible, c'est Airbnb me permet de gagner de l'argent. Mais eux, ce n'est pas ce qu'ils soulignent comme vecteur. Ils soulignent un vecteur émotionnel. Et ce que je veux vous montrer, c'est que cette orientation-là, elle ne peut s'appréhender qu'à partir du moment où on sort du contexte classique. Et dans votre perspective entrepreneuriale, ce que je veux simplement vous transmettre, c'est le fait que vous puissiez, encore une fois, voir les choses sous un œil différent. Pour pouvoir le faire, il est important de passer par les émotions. C'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas, je dirais, présenté cette orientation de continuité d'information sur, eh bien écoutez, aujourd'hui nous allons réfléchir à. Parce que vous auriez été très puissant sur la réflexion. Mais ça n'aurait pas du tout été suffisamment puissant parce que vous vous seriez coupé des émotions. Et cet exercice-là, qui au demeurant, et je le conçois aisément, était très déstabilisant puisque ça a généré énormément d'émotions, c'était la seule façon, en tout cas celle que je choisis et celle qui fait ses preuves dans ma méthode, c'est la seule façon qui permet d'aller au-delà des réflexes. Dès lors qu'on a compris. C'est la raison pour laquelle je termine toujours ce que j'ai commencé et que je vous offre ces connaissances-là. La deuxième orientation concernant la créativité, c'est que la créativité nécessite aussi une préparation mentale. Pourquoi? Parce qu'on pense être créatif, mais on ne l'est pas forcément. Dans l'esprit, et ça c'est les dernières recherches des neurosciences, dans l'esprit, il y a là aussi un automatisme de la créativité, aussi bizarre que cela puisse paraître. Pourquoi? Parce qu'on est enclin à réfléchir toujours avec des critères spécifiques. Un exemple spécifique et je dirais extrêmement révélateur.
je vous pose juste une question. Voilà un problème. Je voudrais que vous puissiez me répondre tranquillement. Quelle serait votre proposition de solution? La problématique est comment faire en sorte qu'en lâchant un œuf de 10 mètres de hauteur, il puisse arriver au sol sans s'écraser. 80%, je vous laisse un petit peu de temps de réflexion, 80% des réponses vont s'articuler autour des thèmes suivants. Amortir le choc, protéger l'œuf, ralentir sa chute. Et bien ça, ce sont des réponses créatives, automatiques. Il n'y a pas cette possibilité de casser le moule, de casser les limites, de casser le cadre. Et en particulier, ça pourrait être de transformer la consistance de l'œuf, par exemple, de le congeler. Ou bien d'envisager le fait de pouvoir l'accompagner dans sa chute et en disant, ce qui est très rarement exprimé, on va le faire transporter par un pigeon. Ou on va trouver un appareil qui permette de. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce que j'appelle, et dans ce qui s'appelle d'ailleurs, une notion de fixation. Et cette fixation, ça entraîne une créativité automatique. Donc là aussi, c'est important de casser le code. Mais pour casser le code, c'est important d'accepter d'aller dans de l'inconnu. Or, pour accepter d'aller dans de l'inconnu, ça veut dire changer. Or, pour changer, ça veut dire évidemment faire l'expérience très déstabilisante d'être confronté à une situation qui va induire une réaction extrêmement violente et surtout une situation affirmée de peur. Et vous comprenez maintenant tout le schéma et tout le fil rouge de ce qui peut être naturellement essentiel à intégrer pour pouvoir être dans une visibilité unique. Donc la conclusion correspond à quoi? La conclusion correspond à une situation spécifique. À partir du moment où on veut se distinguer, où on veut être visible de façon très spécifique, il est absolument essentiel d'être innovant. Or, pour être innovant, je vous ai montré tous les freins qui, aujourd'hui en tout cas, empêchent chacun de pouvoir donner la libre mesure de son potentiel créatif. Cette expérience-là unique, et encore une fois, je vous remercie d'avoir pu la vivre et de m'avoir permis de pouvoir la vivre avec vous, cette expérience-là, bien évidemment, elle est déstabilisante. Elle est d'autant plus déstabilisante qu'on est au contraire, au départ, dans une orientation d'attente spécifique. Dans le cadre de la formation avec Ludovic, j'attends deux points. Ce qui s'est exprimé hier. Ce qui s'est exprimé, je ne suis pas venu pour perdre mon temps, j'ai payé donc. Donc vous réduisez obligatoirement les perspectives parce que vous focalisez à l'avance sur ce que vous voulez recevoir. Comment voulez-vous sortir du moule? À partir du moment où vous projetez sur une orientation attendue, vous écartez la possibilité de créer autre chose. Parce que vous allez tout axer sur « je veux ça, donc c'est ça que je veux évidemment posséder ». Et vous allez perdre la possibilité multiple d'ouvrir votre esprit à d'autres perspectives. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est bien évidemment de reconsidérer l'entièreté de ce qui a été posé aujourd'hui avec les émotions d'hier et avec la réflexion d'aujourd'hui. Pour pouvoir prendre en considération, bien évidemment, que la technique est indispensable, mais que la technique est au service de l'innovation, pas l'inverse. Et que je vous encourage bien évidemment à faire l'expérience avec vous de pouvoir aller au-delà de vos réflexes, au-delà de vos automatismes, pour créer une perspective qui fasse de vous les seuls et uniques, et qui fasse de vous, sur le web, des gens qu'on repère par le fait même qu'ils approchent des attentes des personnes au-delà des réflexes, au-delà de ce qui est habituellement rencontré. C'est comme ça que vous serez bien évidemment incontournable, que vous aurez une signature de façon tout à fait spécifique et que vous aurez, plus qu'un flux, un succès, et un succès qui ne se dément pas dans le temps parce que vous saurez réorganiser, faire évoluer, vous réadapter et construire une perspective dynamique qui, à chaque fois, fait apparaître une facette différente, mais qui est toujours en lien avec cette notion émotionnelle de départ et cette notion émotionnelle qui se crée, qui s'accueille et qui se développe. Je vous souhaite le meilleur, bien évidemment,
Et à travers cette perspective-là, je vous souhaite surtout de pouvoir vous accueillir tel que vous êtes, mais dans une perspective de nouveauté, dans une perspective d'ouverture et surtout dans une perspective de liberté d'entreprise autour de la créativité, de l'innovation et de la performance. Alphazur, la connaissance crée la richesse.